Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Dr Comics, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Normalement je devais sortir une vidéo sur un de mes personnages préférés qui est Wolverine, mais j'ai décidé de plutôt la sortir pendant les vacances pour pouvoir la travailler au maximum et vraiment sortir quelque chose qui vous plaira et donc dont je serai fier. Dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes lectures comics du moment, parce qu'il y en a eu pas mal depuis mon anniversaire. Donc je vais vous présenter tout ça en détail. Alors, on commence avec ce que j'ai déjà lu. Donc j'ai déjà lu tous les Batman que j'avais eu, qui étaient vraiment très très bien. Je pense que ma préférée c'est le numéro 7 avec le Joker, qui était vraiment génial. Après on enchaîne avec 3 BD de 1994. Donc les Strange numéro 297, 298 et 299, qui comportent les séries Spider-Man, Iron Man, Namor et les Avengers. Donc c'est 3 mensuels qui étaient vraiment très très bien. J'aime beaucoup la couverture du premier avec Spider-Man. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 numéros. Et en plus, étant donné que ce sont des qui se suivent, c'est plus simple et j'ai pu tout comprendre. Après on enchaîne avec la suite du Marvel Legacy. Donc avec le Marvel Legacy Deadpool 3. Qui présente toujours les mêmes séries, hein, donc Despicable Deadpool, Spider-Man Deadpool et Cable, donc qui est peut-être un peu moins bien que les précédents. Voilà, je l'ai trouvé quand même moins bien, mais il reste quand même très bon. Et après on enchaîne avec le Avengers Legacy numéro 3, donc le Deadpool c'était Deadpool contre Stevie Rogers, donc c'est avec le Captain America de Secret Empire. Et le Avengers, c'est Jusqu'à la mort, partie 1, qui nous présente cette fois non pas 3 séries différentes, mais seulement 2, Avengers et Invisible Iron Man. Ils nous ont pas mis de champion cette fois. Bon, c'est pas très très grave, c'est pas une série que j'avais beaucoup accroché. Ce numéro est vraiment très très bien, je l'ai largement préféré aux 2 précédents. Je pense que c'est mon préféré de la série, mais je n'ai que jusqu'au 3. Parce que je suis très très en retard sur les séries Marvel Legacy. Et donc pour finir avec les comics, ou tout du moins ce qui est sur les comics, je remercie vraiment beaucoup ma cousine, qui se reconnaîtra, qui m'a offert le magazine Hero, le numéro 1 sur les Avengers, qui coûte 12,50 €. Et c'était vraiment génial. Il y avait plein d'informations sur les Avengers, que ce soit en comics ou en film. Des informations sur les acteurs, sur les personnages, sur les réalisateurs de comics, sur les musiques. Vraiment un super magazine, très bon rapport qualité-prix. Si vous hésitiez à le prendre, n'hésitez pas, foncez, prenez-le. Donc on enchaîne tout de suite avec les comics que je n'ai pas encore eu le temps de lire. On commence tout de suite avec le tome 8 de Injustice et le tome 9 de Injustice. Donc l'année 4, deuxième partie, et la première partie de l'année 5. Donc c'est une série que j'adore, vraiment. C'est une super série, un très bon rapport qualité-prix, des histoires géniales. À chaque tome, j'ai beaucoup aimé, des rebondissements, etc. Donc franchement, je vous conseille cette série. Donc c'est vrai que j'avais fait une grosse pause hein, dessus, clairement. Mais là j'ai repris et je vais vite lire ces 2 tomes-là et je vais aller acheter ceux qui me manquent pour pouvoir finir cette série. On enchaîne avec des BD librairie Marvel et on commence avec Deadpool, le retour au noir. Donc avec le symbiote Venom. Donc ça coûte 15 €. C'est par Cullen Bunn et Salva Espin. Donc j'ai pas encore lu, mais rien que la couverture est très jolie, en relief, etc. Et franchement, j'ai regardé quelques images, c'est très très beau. Donc c'est Deadpool mélangé au symbiote de Venom. Donc ça promet d'être, je pense, assez sanglant, hein, on connaît assez bien les 2 personnages qui sont sanglants séparés. Mais alors à mon avis, l'un avec l'autre, ça va envoyer du lourd. Et donc la deuxième lecture, le deuxième achat librairie Marvel, c'est Deadpool le canard. Donc c'est un Marvel de luxe qui a coûté 18 €. Donc c'est la fusion entre Deadpool et Howard le canard. Deadpool je le connais, mais Howard le canard je n'avais jamais lu de comics. Donc voilà, j'en ai profité parce que ça a l'air d'être assez rigolo. Les dessins sont très jolis.
Et donc je vous dirai ce que j'en pense sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui m'intéressait vraiment le plus, voilà, en termes d'humour je pense, et en termes de qualité. Donc je vous dirai tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà pour la librairie, et donc maintenant on passe au kiosque avec les Batman Rebirth. J'ai reçu une cargaison, hein, un colis de 5 Batman Rebirth que je n'avais pas encore, parce que avant j'ai été sur les Justice League Rebirth, mais la série s'est arrêtée au numéro 16, et deux des séries qui étaient présentes dans le magazine Justice League Rebirth ont été basculées sur le magazine Batman Rebirth. Donc depuis le numéro Batman Rebirth 17, j'essaye de trouver les précédents, mais c'est toujours un peu dur. Et donc dans le colis, j'ai reçu le numéro 1, le numéro 8, le numéro 13, le numéro 14 et le numéro 15 que je n'avais pas. Donc maintenant, il m'en manque plus que 4, donc le numéro 2, le numéro 3 et les numéros 11 et 12 pour avoir la série complète jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je les trouverai à un bon prix, parce que je vais pas payer 20€ non plus pour une seule BD. Mais là, c'était au prix normal, donc c'est-à-dire 5,90€. Donc vraiment un très bel achat, donc sur le site Wax Express, que je recommande. Et après j'ai aussi eu le Batman Rebirth numéro 24, mais ça c'est pas par la commande, c'est moi qui suis allé le chercher en presse, hein, comme tous les mois. C'est la série que je suis maintenant régulièrement, donc tous les mois, c'est la Batman Rebirth, voilà. Donc cette Batman Rebirth, donc depuis le numéro 17, contient les séries Batman, Detective Comics, Justice League et Superman. Donc Justice League et Superman, je les ai déjà lus, les numéros précédents, dans les Justice League Rebirth, donc c'est vraiment des très très bonnes séries. Par contre les Batman et Detective Comics, je ne les ai pas encore lus parce que j'attendais d'avoir déjà les premiers numéros, parce que j'avais pas trop envie de me spoiler quelque chose qui allait arriver plus tard. Et donc j'ai décidé d'attendre, mais je vais à présent pouvoir commencer, et donc je suis très très content. Donc avec la commande des Batman Rebirth sur Wax Express, j'ai reçu le Free Comic Book Day France sur Rick et Morty, donc sur Pocket Morty. J'ai déjà joué au jeu, j'ai pas forcément très bien aimé, mais ce comics est assez rigolo. C'est court, hein, c'est très très court, mais c'est pas mal, c'est amusant, voilà. Je sais pas si si la série Rick et Morty, je vais la suivre, mais en tout cas j'ai bien aimé ce petit Free Comic Book Day, donc étant donné que c'était gratuit, ça fait toujours plaisir. Pour terminer cette vidéo, j'ai eu pas mal de comics en VO, donc en anglais, hein, quelque chose que je voulais avoir depuis très longtemps, mais j'en ai vraiment eu beaucoup. J'ai eu par exemple le Avengers numéro 10, mais en fait je ne sais pas de quand ça date, voilà, donc bon, voilà. Après j'ai eu un Marvel Tales featuring Spider-Man and Angel and Iceman. Donc ça par contre à mon avis c'est plus vieux, puisqu'il y a encore le logo du Comics Code Authority. Après un Marvel Annihilators. Donc ça par contre j'ai la date, donc c'est juin 2011. Voilà, la couverture est très très belle. Après j'ai eu un The Immortal Iron Fist, donc toujours je ne sais pas la date. Et après j'ai eu deux comics Star Trek. Voilà, donc je les cherche. Le Star Trek The Next Generation Terra Incognita. Et après, à l'époque où c'était encore par DC Comics, donc avec toujours le logo du Comics Code Authority. Et donc justement, en parlant de DC Comics, on enchaîne avec le prélude dans la série Nightwing, le prélude à la nuit des hiboux. Voilà, donc je pense que c'est ce que j'ai lu en Batman. Donc ça doit être le tome 1 ou le tome 2. Après on a un Forever Evil, pardon, Trinity of Sin Pandora. Ça je ne connais pas, donc je vous dirai ce que j'en pense. Et après un Shadow of the Batman de novembre 1992. Voilà, donc c'est un peu plus vieux.
Et pour finir, c'est le dernier du paquet, parce que ça c'était un seul et même paquet qui comprenait 10 comics. Et donc le dernier c'est Oblivion Song, que je ne connais pas du tout, puisque ce n'est ni Marvel ni DC Comics. Donc je peux vraiment pas vous dire ce que j'en pense pour l'instant, étant donné que je n'ai pas lu et que je ne connaissais pas. Donc voilà, je regarderai tout ça et puis je vous donnerai mon avis. Et donc comme je vous disais, ça c'était un seul et même paquet, mais j'ai reçu d'autres comics en VO. Par exemple le numéro 28 de Iron Man, voilà, qui est toujours sous blister, avec une très très jolie couverture, avec une armure noire et dorée. J'ai aussi eu le Infinity Wars 6, donc ça c'est en VO, avec le petit bandeau en haut en hommage à Stan Lee, 1922-2018. Le Captain Marvel numéro 1, donc ça je pense que c'est de la série Marvel Legacy, mais je voudrais pas trop me prononcer étant donné que je ne suis pas sûr et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, une très jolie couverture aussi. Et donc après c'est des volumes qui sont un peu plus gros. Donc on a Captain America and the Mighty Avengers. Donc c'est du Marvel Now. C'est avec le Captain America de Sam Wilson, donc du Faucon. Voilà, un personnage assez sympa. Je vous dirai pareil ce que j'en pense sur les réseaux sociaux, parce que ça a l'air très joli. C'est assez gros. Et puis, dans le même format que Captain America, on a Captain Marvel, donc qui est toujours un magazine. Voilà, ça je pense que par contre ce n'est pas du Marvel Legacy. Mais étant donné que je n'ai pas la date, je ne peux pas vous dire de quand ça date. Voilà. Après, aussi des États-Unis, mais ce n'est pas un comics, c'est une espèce de figurine de la collection Frenzies de Tokidoki, donc, que je ne connaissais absolument pas. Et donc en fait, c'est comme un espèce de livre. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai eu Spider-Gwen, voilà, un personnage que j'ai beaucoup aimé, notamment dans Spider-Man New Generation. Et quand on ouvre, en fait, on a un petit personnage en relief, donc là forcément c'est Spider-Gwen. Et donc c'est en relief et c'est vraiment très très joli. C'est très mignon. Je ne connaissais pas du tout, mais voilà. Peut-être qu'un jour ça arrivera en France. Et donc je ferai cette collection. Voilà, j'ai à présent terminé de vous présenter les comics et la figurine que j'ai eu depuis la dernière vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et donc je vous donnerai pas des reviews, parce que je vais pas faire une review sur chaque comics, sauf peut-être exception s'il y a des comics qui m'ont vraiment marqué. Donc je vous donnerai mon avis sur l'ensemble des comics sûrement sur mon Instagram, donc c'est Dr Comics. N'hésitez pas à aller me suivre, parce que je vais commencer à faire plus de posts sur mes lectures comics et sur des conseils de lecture que je pourrais vous donner. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous la faire comme toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!